Dans le département du Borgou, nous avons au total 25 986 candidats inscrits. Les candidats qui, entre griffes, les candidats normaux. Et nous avons aussi, au niveau des candidats à besoins spécifiques, nous avons 7. Et au total, nous devons avoir 25 995 candidats. Mais au niveau des candidats normaux, et ceux-là qui ont pris part à cet examen, les présents donc, nous avons au niveau des garçons 12 422, au niveau des filles 13 065, au total 25 487 candidats sont admis. Garçons 11 767, filles 12 340, au total 24 107 candidats. Et le pourcentage se présente comme suit: garçons 94,72%, filles 94,45%. Et nous avons 10 circonscriptions scolaires. Et les 10 circonscriptions scolaires ont fait vraiment un résultat spectaculaire et en dessus de la moyenne du résultat national. Nous prenons Bembereke qui a fait 90,21%, Kalale 96,64%, Ndali 94,88%, Niki 93,69%, Parakou 1 94,46%, Parakou 2 94,21%, Perere 96,62%, Sinandé 98,70%, Tchaourou 1 94,65% et puis Tchaourou 2 95,82%. Au total, dans le Borgou, nous avons fait 94,60%. Voilà et ce que nous avons eu à faire. Vous voyez que vraiment toutes les circoncisions ont tiré leur épingle du jeu, mais ce n'est pas la fin, nous devons aller plus. Le Borgou a donné un résultat assez émouvant parce que c'est je vais dire, la première fois que nous sommes allés à 94,60% dans le département et c'est vraiment très intéressant. Et le Borgou a fait un très bon résultat par rapport à l'année dernière. Et s'il y a des élèves qui n'ont pas vraiment tiré leur épingle du jeu, ce n'est pas la fin de leur parcours, ils peuvent encore s'essayer. Cela suppose qu'il manque quelque chose et cela, ils peuvent rattraper ça à partir de l'année prochaine. Et quant aux parents, je voudrais qu'ils essaient de conseiller les enfants, que ces enfants ne se découragent pas. Et comme on le dit chez nous, et le bélier qui recule, c'est pour avoir plus de force et pour continuer. Donc, ce n'est pas une fin en soi qu'ils fassent l'effort de revoir en tout cas les cahiers, surtout pendant les vacances. Et dès la rentrée prochaine, ils vont pouvoir gagner, tout comme ceux-là qui sont les lauréats de cette année. Voilà. Je voudrais déjà tout simplement remercier tous les acteurs de l'éducation dans le Borgou. Ah oui, parce que, pour ne pas vous mentir, ils ont eu assez de pression en matière pédagogique. Les inspecteurs et les CP sont allés sur le terrain. Le DEDAMP fait des visites inopinées pour vraiment booster le travail un peu partout, ce qui fait que les enseignants, d'abord, ont peur d'être en retard à l'école, ils ont peur d'être absents à l'école, donc dès qu'ils sont là, ils se mettent au travail. C'est le travail bien fait à travers toute la chaîne. Le corps de contrôle et même les enseignants même.
ils ont été conscients et ils ont voulu vraiment faire le travail qu'il faut. Ils l'ont fait. Nous devons rendre grâce à Dieu et leur dire infiniment merci pour le travail qui est fait. Et nous leur demandons de continuer. Écoutez, sous d'autres cieux, lorsque vous êtes à 99%, c'est que vous n'avez rien fait. Et il faut qu'il y ait 100%. Et je vois que le gouvernement béninois aussi a fait un effort. Pourquoi? Parce que déjà, dans presque toutes les écoles, je dis bien presque pas toutes les écoles d'abord, dans presque toutes les écoles des périphéries, il y a déjà des cantines. Ce qui permet aux enfants de manger, d'être à l'aise, de ne pas réfléchir beaucoup pour dire, bon, qu'est-ce que je vais manger, ceci, ça. Certains restent à l'école pour étudier. Certains, à cause de ce repas, sont obligés de venir à l'école. Et vous voyez un peu, vraiment, le gouvernement a fait un effort à travers les cantines pour permettre à ces enfants d'évoluer. Vous voyez? Et aussi, en tout cas, toutes les actions, les partenaires, je vais parler des ONG qui nous ont soutenus de part et d'autre pour que ce travail-là puisse aller. Et c'est le moment de les remercier infiniment. Et je pense que l'année prochaine, nous ferons l'effort d'aller encore un peu plus.